bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente qu'on se retrouve aujourd'hui pour continuer les recettes que je voulais vous proposer pour Rosh Hashanah. J'espère déjà que la première vidéo de la semaine dernière vous a plu. Moi, j'adore en fait, j'adore vous préparer des vidéos en fait qui concernent les fêtes juives. À chaque fois, c'est vraiment un grand kiff pour moi. J'espère que vous le partagez avec moi. En tout cas, aujourd'hui, je vous propose en fait une deuxième vidéo concernant des recettes que vous pourrez faire à Rosh Hashanah ou à toute autre fête d'ailleurs. Voilà, j'essaye toujours de vous trouver des recettes qui peuvent être faciles à faire et rapides. Donc, le menu d'aujourd'hui, ça va être des ailes de poulet au air fryer un petit peu façon KFC avec du riz cantonné. Et pour le dessert, je vais préparer un gâteau aux pommes que je prendrai dans le livre que vous connaissez déjà et dont je m'inspire très souvent pour les fêtes, le Shabbat Dinner. Avant de passer en cuisine, je voulais vous remercier et remercier toutes les personnes qui sont nouvellement abonnées en fait sur ma chaîne, mais également à toutes les personnes qui me suivent depuis bien évidemment le début. Je vous remercie à tous pour votre présence, votre fidélité, vos messages. Et la seule chose que je peux faire, c'est continuer en fait à vous demander de m'aider à faire grandir la chaîne en toujours likant, en commentant et en partageant mes vidéos, en vous abonnant si c'est pas déjà fait. On est à ça en fait d'être 2000 sur la chaîne YouTube et ça me ferait vraiment kiffer voilà, qu'on puisse passer ce cap ensemble dans les prochains jours. Ça serait vraiment top. Et pour ça, vous le savez, j'ai besoin de vous. Donc voilà, je compte sur vous. Je vous remercie du fond du cœur. À partir de maintenant, on va pouvoir commencer les recettes. C'est parti, on y va. Les amis, je dois également vous prévenir d'un petit changement sur le calendrier des sorties de vidéos parce que les fêtes, en fait, commencent un mercredi. Les fêtes de Rosh Hashanah commencent un mercredi soir, donc je trouve qu'il n'y a vraiment aucun intérêt à sortir la vidéo le mercredi. Je voulais donc vous prévenir que la semaine prochaine, alors attendez, je vérifie dans mon agenda par rapport à la sortie de la vidéo que je suis en train de vous tourner et en même temps sa publication et les fêtes, donc c'est ça, exactement. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce que la semaine prochaine, on sera tous à la veille de Rosh Hashanah, donc on va être hyper occupés, etc. Donc il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Ça reprendra, que je vous dise pas de bêtises, ça reprend la semaine d'après avec la vidéo qui concernera Kippour, mais effectivement le 2 octobre il n'y aura pas de vidéo. En revanche, ce que je peux faire, c'est vous inviter à me suivre sur Instagram parce que comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, sur Instagram, je partage beaucoup plus de choses du quotidien, en story notamment, même des petites publications. Et pendant les fêtes, enfin pas pendant les jours de fête, mais à l'approche des fêtes, donc à la veille des fêtes ou après les fêtes, je vais partager effectivement du contenu qui concernera Rosh Hashanah, des petites recettes que j'aurais fait de dernière minute ou des choses comme ça. Donc je vous invite fortement à me suivre également sur Instagram pour pouvoir être ensemble plus quotidiennement en fait, plus qu'une seule fois par semaine. Vraiment, vous avez mon Instagram que vous voyez ici, vous l'avez également dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour qu'on soit encore plus présent. Et sachez également que ça soit YouTube ou Instagram, je réponds à tous vos messages, je réponds à tous vos commentaires et c'est également une plateforme sur laquelle on peut partager énormément. Donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre là-bas. Cette fois, on va vraiment commencer la vidéo, c'est parti, on passe en cuisine. Donc je vais commencer par le riz cantonné, comme ça, voilà, je sais pas, je me suis dit que c'était plus simple de commencer avec le riz cantonné. Là j'ai mis de l'eau à bouillir pour pouvoir faire cuire le riz. Je suis en train de couper également de la ciboulette que je vais inclure en fait dans l'omelette que je vais faire, qui fait partie de la recette bien évidemment du riz cantonné. Voilà, je pense que c'est une recette qui est quand même relativement simple à faire. C'est une recette que vous pouvez très facilement congeler. Donc ça veut dire pareil, faire à l'avance et la ressortir au moment de la fête. Comme ça, si vous voulez vous y prendre à l'avance et pas être débordé, c'est parfait. Et c'est un truc que les enfants ils kiffent. Et pas que les enfants, hein. Franchement, tout le monde aime ça, quoi. Et je trouve aussi pareil qu'au niveau de la plata, c'est quand même assez facile de réchauffer le riz cantonné. Voilà, donc j'ai bien fondu là à chauffer pour préparer l'omelette. Donc là, je prends juste 2 œufs que je rajoute avec la ciboulette que je viens de couper. Qu'il faut que je fasse pour vous montrer. C'est plutôt ça. Vous voyez, ça fait une omelette
avec beaucoup d'herbes. Vous pouvez rajouter un œuf si vous voulez qu'il y ait moins d'herbes. Vous pouvez mettre moins de ciboulette tout simplement si vous voulez qu'il y ait moins d'herbes. En tout cas, voilà. Donc ça, on va faire une petite omelette fine. Les amis, j'ai oublié de vous préciser en fait les ingrédients qu'il faut pour faire le riz cantonais. Donc je vous explique. Il vous faut bien évidemment du riz. Il faut des œufs pour faire une omelette. Donc la ciboulette, c'est optionnel. Moi, je vous conseille parce que ça donne un goût, mais si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé. Il faut également des petits pois. Donc moi, j'ai pris des petits pois surgelés qui sont en train de cuire justement dans le cookéo. Et il vous faut de la charcuterie. Donc moi, je vais vous montrer exactement ce que j'ai pris comme type de charcuterie pour pouvoir faire le riz cantonais. Et voilà, je crois que je vous ai tout indiqué. Bon, du côté des petits pois, on est bon. Voilà, donc en fait, grosso modo, le temps que le riz y cuise, je vais pouvoir tout préparer pour ensuite tout assembler. Alors pour la charcuterie, en fait, je me suis adressée directement au rayon charcuterie à la coupe de mon supermarché. D'accord, donc chou-fleur salé en l'occurrence. Et en fait, je vais vous montrer comment j'ai demandé de me couper un morceau de dinde. Vous savez, ils ont des gros morceaux en fait, avec lesquels ils tranchent en fait à la base. Ils vous font des tranches. Mais ils peuvent aussi vous couper ça comme vous, ça vous arrange. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la dinde qui me semblait être plutôt correcte en fait pour faire le riz cantonais. Je sais pas trop vraiment si c'est ça qu'il faut, mais en tout cas, voilà. On peut mettre un peu la charcuterie qu'on veut de toute façon, hein. Voilà, et en fait, vous voyez, je l'ai fait couper en grosses tranches. Et moi, je vais faire ça en cubes. Je vais couper des cubes. Donc en fait là, même opération, je coupe l'omelette en petits cubes aussi. Voilà, donc en fait là, on a tout qui est prêt. Le riz qui a cuit, les petits pois pareil, on a découpé la dinde et on a préparé l'omelette avec les herbes. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est pas compliqué, je vais tout mettre dans une grande poêle. Et on va faire cuire ça ensemble juste 5 minutes, histoire que tous les goûts prennent ensemble. Et ça sera prêt. Alors pour cette deuxième recette qui va accompagner notre riz cantonais, j'avais envie de faire des ailes de poulet façon KFC, vous savez, avec la panure hyper croustillante. Et pour ça, en fait, il faut utiliser des céréales, vous savez, type un peu cornflakes. Donc vous prenez des céréales de votre choix, Vous restez dans les céréales, vous savez, type cornflakes, mais vous pouvez prendre cornflakes comme autre chose si vous avez autre chose. Par exemple, en Israël, moi, j'utilise ces cornflakes-là qui s'appellent de aloufim, si je me trompe pas, et c'est des céréales au maïs, c'est des céréales qui sont parfaites, donc parfaites pour faire ce type de recette avec de la viande. Donc je les ai un peu écrasées, mais j'ai quand même gardé quelques morceaux parce qu'il faut que ça reste bien croustillant. Ensuite, dans une deuxième assiette, vous mélangez 1 ou 2 œufs que vous battez en fait comme une omelette, tout simplement. Vous en mettez 1 ou 2, ça va dépendre du nombre de morceaux de poulet que vous avez à préparer. Et dans une troisième assiette, vous mettez de la farine avec des épices. Donc ici, moi j'ai mis du sel, du paprika fumé et de l'ail séché. Si vous avez à la place de l'ail en poudre, si vous avez de l'oignon, c'est encore mieux. Et après, c'est pas très compliqué. Vous trempez l'aile de poulet dans la farine, puis
dans l'œuf, puis enfin dans les céréales et vous vous assurez bien que l'aile de poulet est bien recouverte entièrement de céréales et vous recommencez l'opération jusqu'à épuisement. Et donc ce que je voulais vous dire également sur cette recette, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser des ailes de poulet, vous pouvez très bien le faire avec des pilons, ça marche très très bien aussi. Et au niveau de la cuisson, j'ai mis 190 degrés et j'avais mis au départ 15 minutes, mais j'ai prolongé la cuisson pour arriver à 25 minutes au total. Alors voilà les ailes de poulet à la sortie du air fryer. Je les ai pas retournées à mi-cuisson parce que j'ai regardé, ça grillait aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc c'était parfait. Franchement, ça a l'air super bon. On va passer à la recette du gâteau que je voulais faire pour le dessert. Donc je le prends du livre, comme je vous disais tout à l'heure, du livre Shabbat Dinner. Donc la recette en elle-même, elle est là, elle est comme ça. On est censé avoir un joli gâteau comme ça. Et c'est un gâteau aux pommes. Bah, c'est un petit peu logique que je vous propose des desserts aux pommes, hein, vous le savez, puisque la pomme, ça fait quand même partie des symboles de Rosh Hashanah, la pomme, le miel, la grenade. Je vous ai pas proposé de recette avec de la grenade, c'est vrai. Mais je vous avoue en fait que j'aime pas ça. Donc je sais pas trop en fait où la mettre dans des recettes. Je sais que ça se marie bien avec certaines salades. Donc si vous avez des recettes avec de la grenade et que vous avez envie de les partager, n'hésitez pas. Parce que c'est l'occasion aussi de, voilà, peut-être de goûter des nouveaux trucs qui me feraient aimer la grenade. Pourquoi pas. Je vais récupérer le jus de 2 citrons. Voilà, je mets ça de côté et je vais m'attaquer aux pommes. Je vous dis rapidement peut-être ce qu'il faut pour le gâteau, mais c'est vraiment du basique. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas oublié un truc. Non, c'est bon. Donc, il nous faut de la farine, du sucre, des pommes, des œufs, du jus de citron, du sel, de l'huile, je pense que c'est juste pour le moule, mais du coup si vous utilisez un moule en silicone, vous n'aurez pas besoin. Et voilà, en gros c'est tout. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais éplucher les pommes et les couper en quartiers et les mettre de côté le temps de faire le reste. Je suis un petit peu dégoûtée parce que dans les recettes que j'avais prévu de vous présenter pour Rosh Hashanah, j'avais prévu de faire des chalotes au miel. J'ai une recette que j'adore faire. Mon fils, il adore les chalotes avec du miel. Mais en fait, vu le planning, comment je me suis organisée pour vous faire les vidéos, eh bien, en fait, faire des chalotes, là, par exemple, je vous explique mieux. Aujourd'hui, on est dimanche, ok ? Et il aurait fallu que je les fasse aujourd'hui, les chalotes au miel. Sauf que faire des chalotes un dimanche, je trouve ça un petit peu bête. Donc, bien évidemment, je voulais les congeler et les garder, soit pour Rosh Hashanah, soit même pour le prochain Shabbat. Bref, ne pas les utiliser maintenant. Le problème étant que, comme je filme toutes les vidéos à l'avance, que je cuisine donc beaucoup et qu'il y a pas mal de plats que vous voyez là, que je vous fais dans les vidéos de Rosh Hashanah et les prochaines vidéos, il y a des choses que je mets au congélateur pour pouvoir les ressortir réellement pour les fêtes. Parce que au moins comme ça, c'est déjà prêt. Et puis, je compléterai avec d'autres choses. Mais au moins, ça m'allège un petit peu aussi la cuisine. Le moment venu en fait. Et en fait, il s'avère que si je faisais des chalotes maintenant, il aurait fallu que je les congèle, sauf que j'ai absolument pas de place au congélateur et que je trouve ça vraiment bête d'aller faire des chalotes un dimanche, sachant que après, aujourd'hui, peut-être que mes enfants, mon mari auraient mangé une challah, voilà, au repas, etc. C'est sympa. Mais après, le reste de la semaine, ils auraient jamais mangé les chalotes que j'aurais fait. Et je trouve que c'est vraiment dommage tout ce travail pour pas pouvoir en profiter le moment venu. Donc du coup, j'ai enlevé cette idée-là de faire les chalotes au miel dans mon menu que je vous présente. Mais on n'est pas à l'abri que je vous fasse un petit short ou que je vous explique ça un peu plus détaillé dans une story sur Insta. Donc c'est pour ça que je vous disais, suivez-moi sur Instagram. Parce qu'il y a quand même des choses qui se passent là-bas, qui se passent pas forcément sur YouTube. Je vais mettre un petit peu de jus de citron sur les pommes, juste pour pas qu'elles noircissent le temps qu'on fasse le reste. Je vais commencer par séparer les blancs des jaunes, parce qu'on va monter les blancs en neige.
Voilà, donc là, j'ai les 4 jaunes d'œufs. Je vais rajouter le sucre, c'est 150 grammes. Bon, après, hein, on se répète, vous le savez. Toutes les quantités sont dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas pour pouvoir reproduire. C'est quand même vachement plus simple. Et c'est vrai que, voilà, quand je cuisine en même temps que je filme et que je parle avec vous, bah, j'ai pas forcément toutes les quantités dans la tête. Ou des fois, je fais à l'œil. Ou des fois, bah, tout simplement, je suis en train de parler. Donc, j'oublie de vous dire combien il en faut. Donc voilà, il faut vraiment aller voir la description de la vidéo. Alors là, je rajoute le reste du jus de citron. Je vais remettre un petit coup de fouet. Dès qu'on met des agrumes en fait dans un gâteau, ça sent super bon. Vraiment. Voilà, donc on obtient une pâte hyper épaisse, c'est normal, mais en même temps lisse, vous voyez. Hop. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les blancs en neige. Bon, alors j'ai envie d'utiliser ce moule que vous connaissez, que je fais très souvent des gâteaux comme ça, parce que je trouve que vraiment la forme et le rendu du gâteau, c'est vraiment parfait pour des gâteaux de fête, c'est super beau mis sur une table. Donc à la base c'était un moule à manquer classique, mais moi je vais le faire là-dedans en espérant que ça fonctionne, il n'y a pas vraiment de raison que ça fonctionne pas. Voilà, donc là ce qu'il faut faire c'est mettre une partie de la pâte dans le fond, ensuite mettre les pommes et ensuite recouvrir encore de pâte. Voilà, et ça part au four à 180 degrés pour 40 à 45 minutes. Les amis, voilà pour le résultat final. J'en ai profité pour dresser une petite table, pour faire ça joliment. Comme ça, je vous montre un petit peu aussi les décos. Alors, là, on a le riz cantonné. Ici, les ailes de poulet façon KFC. Vous pouvez servir ça avec une petite sauce à base de sauce barbecue et de miel. Ça sera excellent. Et pour finir, le gâteau, il a un petit peu perdu le haut, mais sinon, il est excellent. Il a bien cuit. Il est resté un petit peu accroché sur le haut de mon moule parce que je pense que j'ai pas utilisé le moule idéal. Mais sinon, par contre, il est topissime. J'ai goûté ce qui est resté dans le moule. C'était parfait, parfait, parfait. Donc voilà ce que ça donne. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors à ce stade, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Chag Sameach, de belles fêtes de Rosh Hashanah en famille, entre amis, avec vos proches. Voilà, que tout le monde soit inscrit dans le livre de la vie pour l'année prochaine. Amen, amen, amen. Et je vous dis encore de très 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 belles fêtes. Shana Tova.